J'ai toujours eu peur d'être agressé dans la rue, la nuit. Malgré des années passées à travailler dans un bar et à rentrer tard, vers minuit, cette peur ne m'avait jamais quitté. Pour mon job, le salaire était minable et le patron interdisait aux employés de garer leur voiture sur le parking réservé aux clients. Tous les soirs, je devais donc marcher seul pendant plusieurs minutes jusqu'à ma voiture garée un peu plus loin. Un jour, alors que je discutais avec une de mes amies, elle m'a parlé de cette application. « Attends, tu connais pas cette appli ? Elle s'appelle Vous êtes suivi, ou VES en abrégé. En gros, le principe, c'est que l'application détecte les ondes des téléphones portables à proximité, et si l'algorithme remarque qu'un signal te suit, l'application t'envoie une notification, a-t-elle expliqué. Certains disent qu'elle détecte également les fantômes et les créatures surnaturelles qui émettent des ondes particulières. Mais je pense que ce sont des conneries, juste pour faire des vues sur TikTok. Je n'arrivais pas à comprendre comment cela fonctionnait, mais elle m'a assuré que l'algorithme ne se trompait jamais et qu'il lui avait déjà permis, une fois, d'être alerté suffisamment tôt un soir pour se mettre à l'abri d'un inconnu. Et je l'ai téléchargé, pensant que ça ne pouvait pas faire de mal. Un soir, alors que je marchais dans la rue, en serrant mon manteau, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était l'application qui m'avait envoyé une notif, et sur l'écran apparaissait simplement le message « Vous êtes suivi ». J'ai ralenti et j'ai regardé autour de moi. La rue était déserte. Seul le vent résonnait dans mes oreilles. Perplexe, j'ai continué à marcher, le bruit de mes pas solitaires résonnant autour de moi. Une minute plus tard, j'ai reçu une nouvelle notification. Vous êtes suivi. Comme il n'y avait personne derrière moi, je me suis demandé s'il s'agissait d'un bug ou si cette application était littéralement une arnaque. Bouh! J'ai sursauté et j'ai crié. Juste en face de moi, mon collègue Yann était mort de rire. Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tiens, t'avais oublié tes pourboires, me dit-il en me tendant quelques billets. La prochaine fois que tu fais ça, je te viderai mon spray au poivre dans la figure. En sécurité dans ma voiture, j'ai finalement réussi à rire, et je me suis dit qu'au moins, j'avais la preuve que l'application fonctionnait. L'application ne s'est plus jamais déclenchée après cela, jusqu'à ce soir. Je venais de terminer le service, et j'étais épuisé. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et me coucher. Alors que je marchais seul, dans la nuit froide, avec juste assez de force pour regarder le bout de mes pieds, sans m'endormir en marchant, mon téléphone portable a vibré, et j'ai décroché, pensant que quelqu'un m'avait envoyé un texto. Vous êtes suivi. L'apparition du message m'a pris au dépourvu et m'a réveillé d'un seul coup. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait rien, ni personne à cette heure tardive, et la température était froide. Je repensais à la seule fois où il s'était déclenché et à la mauvaise blague de Yann. Il savait parfaitement que je ne la trouvais pas drôle, et je lui avais fait comprendre que j'espérais qu'il ne recommencerait pas, sinon il se ferait botter le cul. Et je suis resté là, à regarder derrière moi. Je cherchais quelqu'un qui, de toute évidence, n'existait pas. Toujours méfiante, j'ai repris ma marche, tout en gardant mon téléphone à la main. Après une minute, il a de nouveau vibré. Vous êtes suivi. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien. Je commençais à paniquer. J'étais seul, au milieu de la nuit, et je commençais à penser que quelque chose n'allait pas. Le vent a déplacé un gobelet, et le bruit m'a fait sursauter. « Y a quelqu'un ?» Je me suis senti obligé de le dire à haute voix. Manifestement, personne ne m'a répondu. « S'il y a quelqu'un, je vous préviens, je suis armé. » Et je mentis, en essayant d'être le plus convaincant possible. Comme il ne se passait rien, j'ai commencé à me retourner pour reprendre ma marche. Et au dernier moment, du coin de l'œil, alors même que je tournais la tête, j'ai juré avoir vu quelque chose bouger. Dans l'ombre, au coin d'une ruelle. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que j'avais vu. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un chat. Non, les chats n'ont pas de grands yeux blancs. J'ai marché rapidement. Vous êtes suivi. Derrière moi, un silence absolu. Vous êtes suivi. Est-ce des bruits de pas sur le trottoir que je viens d'entendre ? Vous êtes suivi. J'ai serré mon spray au poivre en faisant les derniers pas jusqu'à ma voiture, tout en regardant autour de moi comme une folle attaquée par des oiseaux imaginaires. J'ai fermé la porte de la voiture et verrouillé les portières. Enfin, j'ai réussi à expirer l'air que j'avais retenu si longtemps dans mes poumons.
Je n'ai pas attendu plus de temps, ne voulant pas m'attarder ici, et j'ai démarré le moteur. Une fois rentré à la maison, j'ai pris une douche et je me suis préparé à aller me coucher. La nuit avait été étrange. Plus j'y pensais, plus je me demandais pourquoi l'application s'était déclenchée autant de fois. N'était-il pas possible qu'il y ait eu un dysfonctionnement et que, sous l'effet du stress, j'ai imaginé ce que je croyais entendre et voir? Au bout d'un moment, j'en suis venu à la conclusion que l'application était défectueuse et que mon imagination débordante, combinée à ma peur naturelle d'être attaqué, avait fait le reste. J'ai mis mon portable dans ma poche et j'ai fait plusieurs allers-retours dans la cuisine pour jeter les restes de mon dîner. Mon téléphone portable a vibré. Vous êtes suivi. Ma respiration s'est arrêtée. Je suis resté plusieurs secondes à fixer mon écran. J'ai levé lentement la tête et j'ai regardé autour de moi. J'ai inspecté tous les recoins accessibles à ma vue, sans faire un geste. La lumière de ma chambre était toujours éteinte. À part cela, je ne voyais aucun endroit où un intrus aurait pu se retrouver. Je me dirigeais discrètement vers ma chambre. Arrête de stresser, tu l'as dit toi-même, cette application ne fonctionne pas. J'ai continué à marcher, lentement, et j'ai posé ma main sur l'interrupteur, juste à côté de la porte. J'ai appuyé dessus. Je fis quelques pas à l'intérieur, mais sans aucun doute, aucun intrus, fantôme ou monstre, n'était entré dans ma chambre. Alors que je retournais dans le salon, rassuré, mon regard fut attiré par la fenêtre et la nuit à l'extérieur. Et là, j'ai vu le visage pâle d'une créature collée à la vitre, me fixant avec les 2 yeux les plus blancs que j'ai jamais vus de ma vie. Après une seconde passée à essayer de comprendre ce que je voyais, j'ai crié de peur. La police a immédiatement envoyé une voiture de patrouille après mon appel complètement paniqué. Les 2 agents ont inspecté les alentours de la maison sans trouver personne qui puisse ressembler à la vague description que je leur avais faite, même s'ils semblaient inquiets. J'avais évidemment évité de mentionner que ce que j'avais vu avait les yeux et la peau blanche, et le crâne chauve. Après avoir fait quelques vérifications, ils sont partis, et ils m'ont dit de rappeler si je voyais à nouveau quelqu'un à ma fenêtre. J'ai fermé tous les volets, et j'ai passé la nuit éveillé, un couteau posé sur la table du salon. Lorsque le jour s'est levé, j'ai enfin eu le courage de sortir de chez moi. J'ai regardé autour de moi, et j'ai vu quelque chose que la police n'avait pas vu, ou qu'elle n'avait pas voulu me dire. Juste en dessous de la fenêtre, où j'avais vu cette chose, il y avait des dizaines et des dizaines d'empreintes de pas, allant de gauche à droite, vers toutes les autres fenêtres de la maison.